prend pour Jean Jaurès, tu sais... Le mariage civil, le droit de s'unir sous la protection de la loi, doit être ouvert à tous les Français. Les religions n'ont pas la mot sur le mariage civil. Le Pax date de 99, et ça y est, plus personne n'en met en cause. Si ce n'est que quelques extrémistes, il est loin d'être suffisant. Il n'y a toujours pas accès à la mort. Il est temps de réparer cette inégalité. Tous les couples doivent pouvoir se marier, qu'ils soient homo ou hétéros. Et cela dans n'importe quelle mairie. Il est intolérable qu'un élu, représentant du peuple, là pour faire appliquer la loi, s'autorise à se placer au-dessus d'elle. Non à la cause de conscience. Mort à la République. Il est très inquiétant dans les interventions de M. Hollande à ce sujet. Si demain un maire voulait refuser de marier un couple de couleur, il serait immédiatement taxé de racisme. Et c'est bien normal. Et bien là c'est pareil. Un maire qui refuse de marier, il est homophobe. C'est antique et pas tolérable, inacceptable et surtout illégal. L'adoption, parce que les familles homoparentales, elles existent déjà. La loi préfère fermer les yeux et refuse de les reconnaître. Ces familles dans lesquelles l'amour est la vraie valeur, totalement vulnérables, les enfants n'ont aucune protection. Tu m'entends pas? On va faire gaffe à l'interpréter les scènes, désolé. Hop. Désolé, c'est la première fois que je fais un discours. Alors, les droits de l'enfant, si chers à nos opposants, ils disparaissent d'un seul coup dès que l'enfant est élevé dans un couple de même sexe. Il en est hors de question. Et le droit à l'enfant qu'on nous reproche sans cesse. Mais quand un couple hétéro demande à adopter, qu'est-ce que c'est d'autre que le droit à l'enfant? De même, la filiation, pour enfin reconnaître le parent social, parce que le patrimoine génétique n'est pas le seul critère pour être parent. Quand un enfant pleure à 2 h du matin, est-ce qu'on doit d'abord vérifier qu'il a le même ADN que moi pour le consoler? Bah non! Bien sûr que non! Mort à l'État bourgeois. La loi doit voir cette réalité. Le parent biologique, il n'est plus tout seul. La loi doit s'adapter. La réalité familiale évolue, change. Les familles monoparentales, les familles recomposées, qu'elles soient homo ou hétéro, la coparentalité, tout cela existe. Et ces familles ont droit à la même protection que les autres. Et la PMA, qui accompagne aujourd'hui les couples hétéros qui ont un projet de parentalité, doit être ouverte aussi aux couples de lesbiennes, qui n'ont pas moins un projet construit, pas moins d'amour à donner, pas moins de repères et de valeurs à transmettre. Après, si on avait une réunion de comité, on fait juste après. Et on a fait monter à ce moment-là. Ces couples, ils ont déjà recours à la PMA à l'étranger. Il s'agit ici de reconnaître une réalité et d'accorder la même protection aux enfants des PMA en facilitant le parcours de ces couples construits et stables. Nous sommes tous ici aujourd'hui, entre 8 et 10 000. Ils sont environ 50 000 à Paris. Et hier, ils étaient des milliers à Lille, Brest, Marseille, Lyon, Montpellier, Nantes, Metz, Angers et bien d'autres pour réclamer l'égalité, pour dénoncer l'homophobie, pour rappeler à toutes et tous, aux élus qui voteront et aux Français qui nous écoutent, que nous ne pouvons plus tolérer d'avoir les... Et les étrangers, ouais, c'est... Ah, les étrangers, non, ils ont pas le droit, non. Désolé. Ouais, ben non, je t'excuse pas, Nous non. ne pouvons plus tolérer d'avoir des droits réduits, pendant qu'on rappelle que nous avons les mêmes devoirs. Avançons ensemble vers l'égalité. N'oublions pas que les trans sont forcés d'attendre des années pour voir leurs papiers se conformer à l'identité. Et qu'à ce jour, les homosexuels masculins n'ont toujours pas le droit de donner leur sang. Et que les familles ne sont toujours pas reconnues, qu'elles ne sont pas protégées. Et que cela doit cesser. Nous sommes tous ici pour dire que nous sommes pour l'égalité et contre l'homophobie. Car le logeur refuse l'égalité des droits, c'est l'homophobie. Alors tous ensemble, nous disons oui au mariage, oui à l'adoption, oui à la filiation et oui à la PMA. Merci beaucoup. Bon, maintenant je donne la parole.
Ah, il pourrait, hein. Ah, il pourrait, il le ferait. Bonjour, je m'appelle Grégory Prunier, je suis le président de Julie et Julie, qui est l'association des jeunes et étudiants LGBT. Nous sommes ici pour dire oui à l'égalité, non à l'homophobie. Les jeunes sont particulièrement exploités à ce propos homophobe. Les risques suicidaires sont beaucoup plus élevés que dans la population générale. Nous sommes ici pour rappeler l'importance d'égalité des droits contre la fin de la discrimination. Merci. Alors maintenant, on accueille Déborah, représentant de Good As You pour toute la région Midi-Pyrénées. Eh, on n'est pas en concert là. Et moi je vote pour celui d'avant. Il était mieux. Déborah pour Good As You et Nicolas pour Alerte. C'est dans le la dernière fois. qui vont s'exprimer ici à Toulouse. Bienvenue à vous. Bonjour à tous, chers amis homo, hétéros, lesbiennes, bi ou trans d'ici de nos campagnes. Nous sommes ici aujourd'hui pour réclamer une seule chose, l'égalité. Nous, représentants et représentantes des associations de l'Aveyron et du Tarn-et-Garonne, porte-parole des homosexuels et des lesbiennes, gays, bi, trans, ceux que l'on appelle homo des villes et homo des campagnes, sommes présents et présentes aujourd'hui pour réclamer le droit à une existence pleine et entière de notre capacité juridique, c'est-à-dire de citoyens et de citoyennes, et nous battons le pavé ensemble. L'homosexualité dans les petites agglomérations rurales ne se vit pas de la même façon que dans les grandes villes telles que Toulouse. D'ailleurs, le quotidien n'est pas le même entre la grande proximité d'isolement. Longtemps, on nous a dit le Pax, c'est suffisant. Mais nous, on sait et on a toujours su que ça ne l'était pas. Rien sur la protection du survivant qui, chaque année, crée des drames. Rien sur les liens de parenté et sur la filiation qui crée des familles à la limite de la légalité aux yeux des autorités. Rien sur les droits du port du nom de son ou de sa partenaire. Le pacte ne suffit pas, on veut le mariage. L'ouverture au mariage, l'adoption, la PMA sont la garantie d'une paix sociale retrouvée pour celles et ceux qui les souhaitent. Laissez-nous avoir le choix de déterminer notre vie sans stigmatisation et ni marginalisation. Assurer la protection quotidienne et juridique des contractants au mariage, même si l'après-vie du conjoint, une double filiation, la possibilité de construire une famille par l'adoption et la PMA pour que la vie continue paisiblement. Il est aussi des rumeurs, ou comme je dis, des bigoteries, selon lesquelles un enfant élevé dans un foyer homoparental serait malheureux. Certains leur prédisent même les pires choses au monde. Boulimie, anorexie, dépression, même futurs terroristes. Mais quand on leur demande sur quoi ils se basent pour tenir de tels propos, toujours la même réponse, j'ai lu ça dans une étude, sans jamais citer leur source. Si c'est un débat d'études qu'ils veulent, on peut très facilement leur en donner, car contrairement à ce qu'ils veulent faire croire aux Français, la très grande majorité d'études menées sur plus de 30 ans montrent qu'il n'y a plus d'enfants malheureux dans les foyers homoparentaux, que dans les foyers hétéroparentaux. De même, vouloir faire croire aux Français que les couples homo mentent ou vont mentir à leurs enfants sur leur conception est une pure calomnie. On ne ment pas aux enfants. Pour autant que je sache, les mensonges, c'est eux qui en racontent le plus aujourd'hui. L'immobilisme, en nous refusant ses droits, est criminel et permet une diarrhée homophobe et décomplexée. C'est faire le jeu de la discrimination et institue une hiérarchie entre les individus en fonction de leur orientation sexuelle.
Mesdames, messieurs, les élus, votez en conscience, accompagnez l'évolution sociale. C'est non seulement pour que les jeunes, mais aussi les adultes gays, lesbiennes, bi et trans aient une meilleure estime d'eux et d'elles-mêmes pour vivre sans se cacher, sans crainte pour sa vie, son entourage, son travail. Changeons la société patriarcale et hétérosexiste. Nous voulons être libres pour que vous, moi, nous, votre père, votre mère, membres de votre famille, voisines, collègues de travail, le gars d'en face ou la nana du coin ne se sentent plus exclues parce qu'il ou qu'elle est lesbienne, bi, gay, trans.